Hi guys, I hope you're fine today. I'm so happy to be with you again. Si vous êtes aussi ravis que moi, merci de liker tout de suite maintenant pour me le faire savoir. Vous savez que ça me fait plaisir et que ça m'aide à continuer. D'ailleurs, j'étais tellement contente d'être avec vous pour le live de dimanche dernier. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous mets la petite fiche là ou là pour aller voir le replay. On a vraiment passé un super moment. Et ça, c'était vraiment quelque chose. So, it was great. It was so good to be with you. Et justement, in today's lesson, we will start with some kind of idiom, okay? Like, the way you start your day is the way you go about your day. Let me repeat. The way you start your day is the way you go about your day. Effectivement, la thématique du jour va tourner autour de cette locution qui se trouve dans la phrase que je viens d'énoncer. Et ça me vient notamment du live de la semaine dernière, cette thématique, parce qu'on m'avait notamment posé la question comment faire pour réussir à progresser en anglais, à retenir les choses, à pouvoir progresser. Et donc, je répète la phrase sur laquelle je vous fais travailler en même temps. The way you start your day is the way you go about your day. Alors, déjà, the way, il est polysémique. The way, le sens propre, the literal meaning. Sens propre, c'est literal meaning. The literal meaning is le chemin. Le sens propre de the way, c'est le chemin. But there is also a figurative meaning. Il y a aussi un sens figuré. Sens figuré se dit figurative meaning. Et ce sens figuré de way, c'est la façon, la manière. Donc, the way, ça va vouloir dire également la façon ou la manière. Donc, du coup, the way you start your day, la manière dont tu commences ta journée, is the way you go about your day. Alors là, ce sont des associations de mots un peu étranges. To go about your day. To go, c'est aller. About, ça veut dire à propos de, au sujet de. D'ailleurs, je l'avais évoqué dans une vidéo, vous irez voir. Mais les deux ensemble, ça veut dire autre chose. To go about your day. Donc, vous voyez, ça c'est vraiment une tournure idiomatique. On ne peut pas la deviner si on ne la connaît pas. Donc, du coup, je vous la fais découvrir. To go about your day, ça veut dire tout simplement passer sa journée en fait. Passer sa journée, faire toutes les tâches habituelles qu'on a l'habitude de faire dans la journée. To go about your day. Donc, the way you start your day is the way you go about your day. Signifie donc la manière dont tu commences ta journée et la manière dont ta journée va se dérouler en quelque sorte. Et ça, c'est très important de le comprendre. On est très souvent happé par le rythme effréné de la vie qu'on en oublie les bonnes pratiques, si je puis dire. Et là, j'en reviens à l'anglais. Comment faire justement pour vous aider à vous améliorer en anglais? C'est vraiment d'avoir cette routine, d'avoir une routine. Et donc, que ce soit en anglais ou même dans votre vie de tous les jours, il est très très important de faire déjà attention à la manière dont vous commencez la journée. Est-ce que vous commencez d'un coup comme ça en sautant du lit et c'est la course? Si c'est comme ça, ce fut le cas pour moi il y a très longtemps et pendant plusieurs années. J'ai dit stop à un moment parce que mon rythme n'était pas du tout, ça ne prenait pas du tout en compte, mon rythme naturel. Du coup, commencez par vous demander comment est-ce que vous commencez la journée. Est-ce que c'est un rythme effréné ou bien est-ce que vous réservez un petit temps pour vous? Et c'est pareil avec l'anglais. Si vous voulez vraiment progresser en anglais, if you really want to improve your English skills, si vous voulez améliorer vos compétences en anglais, il faut que vous créiez une certaine routine, les circonstances dans lesquelles vous serez à même d'étudier sérieusement pour pouvoir retenir sérieusement et progresser. Ok? Donc, si vous voulez vraiment progresser, ayez une routine et commencez la journée par un temps pour vous, un temps calme. Moi, par exemple, tous les matins, je commence vraiment par un temps, j'ai ma morning routine. D'ailleurs, j'avais fait un short sur ma morning routine qui vous a beaucoup plu parce que c'est vrai, avoir des routines, ça aide vraiment à s'ancrer et donc à
avancer dans tel ou tel domaine, dans le domaine ou les domaines désirés. Allez voir, mon short, il y a marqué je crois que c'est je pense que je l'avais intitulé My Miracle Morning. Voilà. Et dans cette routine, je marche au minimum 1 heure tous les matins. J'ai vraiment ce temps calme pour vraiment m'ancrer et vraiment passer la journée le plus possible en gardant cette énergie, ce calme qui va me permettre to go about my day. Okay, I will go about my day peacefully. Ok, ma journée va se dérouler de manière paisible. On se conditionne. Donc c'est pareil. Pour améliorer votre anglais, vous devez vous conditionner. Et ça commence par bien commencer la journée. Si vous commencez sur les chapeaux de roue et que vous avez 10 000 choses à faire, comment voulez-vous avoir l'espace suffisant pour vous réserver le temps pour l'anglais? Okay, so remember, the way you start your day is the way you go about your day. La manière dont vous commencez votre journée et la manière dont se déroulera votre journée. Donc, commencez par un temps calme et à l'issue de ce temps calme, eh bien, vous pouvez faire quelques minutes d'anglais. 5 minutes suffisent. Que ce soit pour l'anglais ou autre, de toute façon, il est conseillé de commencer sa journée en étant vraiment, en ayant cet espace de calme avec vous-même. Vous pouvez justement faire le vide dans votre esprit et vous focaliser sur les choses importantes qui vont vous faire progresser et évoluer vers l'atteinte de votre objectif. En l'occurrence, vous améliorer en anglais. Et comme je le disais dans le live, vraiment allez voir dans le live. J'ai répondu à vos questions et puis je vous ai donné des techniques, des pistes pour pouvoir vous améliorer tout seul. Donc allez voir le live. Et si vous avez besoin d'un coach personnel qui va vous faire avancer, qui sera derrière vous, qui va vous motiver, vous faire arriver jusqu'à la ligne d'arrivée, qui va vous rendre accountable. Ça, c'est un autre mot de vocabulaire que je vais vous donner. Accountable. Être accountable, c'est être... c'est rendre des comptes en fait. Et forcément, quand on sait que quelqu'un attend la copie ou que quelqu'un va vous appeler pour avoir votre coaching d'anglais, forcément, you can't escape. Vous ne pouvez pas y échapper, vous ne pouvez que y arriver. Donc si vous avez besoin de quelqu'un pour être derrière vous, pour vous faire avancer, et bien sûr dans le fun et la bonne humeur, vous savez comment faire. Tous les détails sont dans la description de la vidéo pour pouvoir nous contacter. Moi et mon équipe pédagogique, on est là pour vous, vraiment pour vous écouter et pour vous faire enfin maîtriser l'anglais parce que c'est à votre portée. Tout le monde le peut. Et toi aussi. Yes, you can. Okay, so have a very good day and see you soon. Bye.